la conduite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, entouré des autres membres du bureau, la Chambre basse du Parlement a tenu ce mercredi 27 mai 2026 une importante séance plénière consacrée à plusieurs dossiers stratégiques liés à la gouvernance institutionnelle, au processus électoral ainsi qu'aux grandes réformes législatives en République démocratique du Congo. Dans un climat marqué par la rigueur parlementaire, la responsabilité et la vitalité du débat démocratique, les députés nationaux ont examiné plusieurs questions majeures engageant l'avenir institutionnel du pays et le renforcement de l'état de droit. Parmi les principaux points inscrits à l'ordre du jour figurait l'examen du rapport de la Commission politique administrative et juridique PAJ relatif à la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. Présidée par le député national André Mbata, cette commission a présenté son rapport sur la restructuration des textes qui a porté sur les 93 articles par l'entremise de son rapporteur, le député national Frédéric Bissimois Batondi. La présente loi fixe les relatives à l'objet, à la procédure, à l'initiative et à la convocation du référendum, ainsi qu'aux infractions, aux contentieux et aux sanctions y afférentes. Le référendum est un mode d'expression de la souveraineté du peuple. Il constitue un mécanisme de consultation directe du peuple congolais par lequel celui-ci exerce la souveraineté nationale en se prononçant par oui ou par non sur un texte ou une question déterminée. Prenant la parole au cours des échanges, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a rappelé que les députés nationaux exercent pleinement son droit constitutionnel de légiférer afin de permettre à la population de se prononcer sur les questions majeures engageant l'avenir de la nation à travers ce texte. Nous sommes ici en train d'exercer notre prérogative de légiférer. L'objet de ce texte, c'est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souveraine primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale. À l'issue du débat approfondi et constructif, témoignant du sérieux avec lequel la représentation nationale aborde les grandes réformes institutionnelles, l'Assemblée plénière a approuvé le rapport de la commission PAJ. Le texte a ensuite été envoyé à cette même commission pour enrichissement et intégration des amendements dans un délai de 48 heures, conformément à la procédure parlementaire. À ces propos, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou, a suggéré à la linéa 2 de l'article 42 d'élargir l'Assemblée constituante aux élus provinciaux et municipaux. Au cours de cette même séance plénière, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi qu'aux textes régissant les institutions d'appui à la démocratie, la Commission électorale nationale indépendante CENI, conduite par son président Denis Kadima Kazadi et les membres de son bureau, a procédé à la présentation de son rapport annuel 2025 devant la représentation nationale. La CENI a engagé des réformes fondées sur l'évaluation rigoureuse des scrutins passés. Elle vise à renforcer le cadre légal, la représentativité, à simplifier les procédures et à intégrer les innovations technologiques comme le dépôt électronique des candidatures concurremment au dépôt manuel. Mais il serait illusoire de croire que ces ambitions pourraient se concrétiser sans une prise de conscience collective sur l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. Le rapport présenté par la CENI met en exergue les efforts déployés par l'institution électorale pour garantir l'organisation d'élections crédibles, transparente, inclusive et apaisée en République démocratique du Congo. Appelé à répondre à d'autres obligations d'État, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a confié la poursuite de la conduite des travaux au premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombo Moussaou. Cette séance plénière marquée par la qualité des échanges, la discipline parlementaire et l'engagement des élus nationaux
conclusions illustrent la volonté de l'Assemblée nationale de poursuivre avec responsabilité et hauteur institutionnelle l'examen des grandes questions démocratiques et républicaines qui engagent l'avenir de la nation congolaise.